bonjour. Bonjour et surtout merci beaucoup Amanda d'être ici avec nous aujourd'hui. Ces derniers temps, j'ai l'impression que ça a vu un peu partout parler de votre livre. Et d'ailleurs, avant de commencer, on a discuté 30 secondes avant. Et je me suis posé la question à la lecture de ce livre. Je rappelle d'ailleurs les titres d'un monsieur. En plus, il m'a pas marqué roman, biographie, il n'a rien de marqué. Alors, parfois, c'est très intéressant de ne pas définir quelque chose. Est-ce que vous savez une définition vous-même ou pas? On l'a donné à ma place plusieurs fois, mais c'est vrai que pour moi, c'était le même travail qu'un roman, mais c'était un roman dont on m'avait fourni la matière imaginaire, on va dire. Que l'imaginaire m'a été donné par quelqu'un, mais le travail et la façon de l'aborder et la façon d'écrire, c'était pour moi le même travail qu'un roman. Johnny est-il un personnage romanesque? Il est au-delà, je trouve, d'un personnage romanesque. C'est-à-dire que si j'avais inventé cette vie-là dans un roman, on m'aurait dit, enfin, c'est très peu probable, quoi. Donc, c'est vrai que c'est rare d'avoir une mythologie vivante en face de soi. C'est-à-dire quelqu'un dont on sait qu'il fait partie de de l'histoire de notre pays, au même titre que certains présidents de la République. Voilà, on sait qu'on parlera de Johnny dans 50 ans, il fera partie des artistes dont on parlera. Mais on a le sentiment justement qu'il aurait voulu peut-être que les choses se passent peut-être parfois plus doucement. C'est dur de répondre à sa place, mais je pense qu'il aurait voulu peut-être que les choses se passent plus progressivement. C'est-à-dire que les fans, le phénomène de fans, c'est né avec Johnny en France. C'est-à-dire que ça a commencé aux États-Unis. On ne sait pas si c'est la période qui a appelé ça ou si c'est lui qui a appelé ce phénomène. C'est toujours la vraie question des artistes de toute façon en général. Est-ce que c'était moi qui étais là au bon moment ou est-ce que c'était le bon moment parce que c'est moi qui l'ai fabriqué. Mais il y a de ça, il y a de cette hystérie et cette dépersonnalisation très rapide qui fait qu'on devient un objet de désir pour les autres et qu'on n'a pas eu le temps de se construire encore. Pour lui, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que cette anecdote dont on parlera peut-être tout à l'heure sur Piaf. Ouais. Vous pouvez la raconter aussi. Je l'ai raconté plusieurs fois à la télé, mais quand Johnny faisait ses premiers Olympias, il avait 17 ans. Au bout de 5 soirs, Piaf était venu le voir tous les soirs et Bruno Cocatrix, qui dirigeait l'Olympia, lui dit monte me voir dans mon appartement en haut, on va faire un plat de pâtes. Il est assis à côté de Piaf et d'un coup il sent la main d'Edith Piaf sur sa cuisse et il a 17 ans, il est très timide avec les femmes, il a peur et du coup il panique, il dit où sont les toilettes et en fait elles sont à côté de la porte d'entrée et il ouvre la porte d'entrée et il part en courant. Et pour un mec qui a fait 5 soirs l'Olympia avec des parterres de filles qui hurlent et tout, ne pas savoir gérer juste une main sur sa cuisse, c'est assez. Enfin, je trouve ça très touchant, moi. Et je me dis, voilà, c'est arrivé, le succès, ce qu'il représentait, est arrivé avant même qu'il soit devenu un homme, avant même qu'il soit capable de l'affronter. Et donc, il y a un moment où les deux personnes se sont confondues et le petit Jean-Philippe, timide et rougissant, a dû très vite s'oublier quoi, et devenir ce qu'on attendait de lui. 68 aussi, ça a été un parti quand même, tout ce qu'on a fait, nous, dans les années 60 avant, on voulait autre chose. Aussi, la société était un peu figée. Oui. Et ce qui montre aussi la complexité du rapport de Johnny à la politique, parce que c'est pas toujours très clair par rapport à la politique. J'ai du mal à parce qu'on veut lui mettre une étiquette sur le dos. Et que de toute façon, je pense qu'un artiste, alors ça c'est moi, en ce qui me concerne, je pense qu'un artiste ne doit pas avoir d'étiquette sur le dos, il doit pouvoir défendre des causes et des valeurs, et elles sont pas toujours d'un côté ou de l'autre. Ce serait trop simple. Donc je pense qu'il faut être capable d'être contre le pouvoir en place, quel qu'il soit, de s'opposer, de dire les choses. Un artiste est là pour protester contre les choses qui choquent. Et les choses qui choquent, elles sont pas à droite ou à gauche, elles sont mouvantes. On peut tous se tromper. Les artistes compris, mais je veux dire, notre rôle est de dénoncer en essayant d'apporter un éclairage différent de celui d'un monde politique
assez aseptisé puisqu'il y a des étiquettes et que voilà, tout un mouvement a les mêmes idées. Moi, je trouve ça assez dingue d'ailleurs que puisse toutes les personnes d'un côté les mêmes idées et les autres de l'autre. C'est trop simple. Je pense que plus on va avancer et plus la politique va appartenir va être incarnée par des êtres humains avec des idées différentes plutôt que par des partis étouffants et voilà. Et Johnny il a une autre vision des choses, c'est il a souvent rencontré des gens qui l'ont touché. Sarkozy en fait partie, c'était son ami avant d'être président. Voilà. Il a regretté de s'impliquer en politique, c'est juste qu'il croyait en certaines personnes. Pour moi, c'est compliqué parce que je partage pas forcément les idées politiques de Johnny, donc ma vision dans ce livre, c'est pas la vôtre. C'est pas la mienne. Ouais, ce qui est compliqué, c'est que je ne partage ni sa vision politique ni son avis sur ses ex-femmes. Non, parce qu'il a quelques contradictions d'ailleurs ce qu'il raconte au niveau politique. Oui, mais donc je suis porte-parole de quelqu'un et j'en suis ravie et tout ce qu'il pense est tout à fait respectable, mais voilà, donc c'est toujours compliqué pour moi de m'expliquer à sa place politiquement. Donc il faut bien conclure les rencontres. Est-ce que vous êtes tatoué ou pas en fait? Pas encore. Non, on a un peu de marche quand même, hein, même si le livre marche bien. Non, oui, donc pour ceux qui ne savent pas, on a pris un pari avec Johnny. Si on vend 500 000 exemplaires, je dois aller me faire tatouer. Et il m'a appelé hier, il m'a dit dis donc, j'ai pris rendez-vous avec mon tatoueur à Los Angeles. Je lui ai dit attends, on a un peu de temps. Écoutez, je souhaite pour mon éditeur que ça arrive, mais pas forcément pour moi. Voilà, c'est la première fois que je me dis 400 000, ça suffirait largement. Voilà, on verra. Mais en revanche, comme je suis une femme de parole, à 500 000 exemplaires, je suis dans la vie. Merci d'avoir partagé avec nous.